Merci beaucoup pour m'accorder ces 30 minutes avec vous. Peut-être juste avant de commencer et de rentrer sur Penny Lane, je me présente très rapidement. Je m'appelle Valentin. J'ai rejoint Penny Lane en décembre 2021 et je m'occupe particulièrement d'accompagner les cabinets d'expertise comptable dans leur changement de solution de production comptable en Bretagne et en Centre-Val de Loire. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui et de vous présenter Penny Lane. Penny Lane, pour revenir un petit peu à la jeunesse du projet, c'est une entreprise qui a été créée par 7 cofondateurs, dont un expert comptable parmi les cofondateurs. Les autres cofondateurs sont plutôt issus du milieu du logiciel, où ils avaient déjà, pour la petite anecdote, monté une entreprise à succès qui avait été revendue en 2015, il me semble, à Booking. Et suite à cette expérience, notamment chez Booking, ils avaient très à cœur de revenir en France et de créer une nouvelle entreprise, notamment pour aider les clients TPE-PME. D'ailleurs, avant de commencer la moindre ligne de code, le réflexe de nos fondateurs, ça a été d'aller interroger vos clients en leur posant une question très simple. C'est si jamais on devait développer un logiciel concrètement, sur quels enjeux et quels points on pourrait vous aider aujourd'hui. Constat unanime de la part des dirigeants d'entreprise de TPE-PME, c'est qu'aujourd'hui, quand on est un dirigeant d'entreprise ou un DAF d'une entreprise un petit peu plus importante, on utilise plein d'outils différents. On va utiliser bien évidemment une banque, on va avoir des outils pour gérer sa facturation, potentiellement pour piloter son entreprise, gérer ses dépenses si jamais on doit faire des notes de frais, etc. Donc, on utilise plein d'outils différents. Le seul bémol, c'est que ces outils, en général, ne communiquent pas ou très mal entre eux. Et donc, c'est compliqué pour des dirigeants d'entreprise de retrouver une donnée, on va dire, consolidée à un seul endroit. Pour les plus aguerris d'entre eux, ils vont pouvoir faire des exports et des réimports et peut-être faire des tableaux de bord sur Excel, mais les outils communiquent assez mal entre eux. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, qui est relatif aux cabinets qui accompagnent les clients de TPE-PME, eux-mêmes, les cabinets, utilisent des outils qui sont propres à la production comptable. Je pense à du CJ, du Sage, qui sont des outils historiques et très robustes sur la production comptable. Néanmoins, c'est un outil en plus qui travaille en silo de son côté et qui, pour le coup, c'est compliqué de venir récupérer de l'information directement sur les outils utilisés par les dirigeants d'entreprise. En général, il faut faire des exports, des réimports de données. Et donc, il y a un petit décalage entre le moment où le client dirigeant TPE-PME veut de l'information, le temps que ce soit traité par le cabinet, parce que c'est des exports et des réimports, il n'y a pas une donnée à un instant T, justement pour l'aider à piloter son organisation. La conséquence, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que ce soit pour le dirigeant d'entreprise ou pour le cabinet, de par le fait que ces outils communiquent mal entre eux, il n'y a pas de vision globale qui est partagée à un instant T. La deuxième chose, c'est que si jamais on avait des outils qui communiquaient un petit peu mieux entre eux, on pourrait passer moins de temps sur des tâches qu'on pourrait venir automatiser, notamment parce qu'on récupérerait l'information à la source des logiciels, qui permettrait derrière d'automatiser à la fois certaines actions du côté du dirigeant de l'entreprise ou certaines actions du côté du cabinet. Le dernier point qu'on s'est rendu compte, notamment suite à ces interviews, c'est qu'il y a des actions qui sont faites en double. L'exemple que je prends régulièrement, c'est le dirigeant d'entreprise, pour notamment suivre un petit peu sa trésorerie, va indiquer sur une facture qu'il a bien été payé parce qu'il a vu sur sa banque qu'effectivement il avait reçu le virement. Côté cabinet, on va faire exactement la même action, notamment pour tenir la comptabilité du dossier et faire le lettrage, notamment en rapprochant la facture et le justificatif avec une transaction bancaire. On pourrait donc très bien imaginer que si on avait un logiciel qui communique parfaitement entre ce qui est utilisé par le dirigeant et l'outil de production comptable, les actions faites par l'une des deux parties mettraient à jour forcément l'autre partie qui n'a pas fait l'action. Je pense que vous me voyez venir pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout et qui ne savent pas ce qu'est Penny Lane. Penny Lane, c'est quoi si je dois le résumer en quelques mots? C'est un outil tout en un qu'on met à destination, qui est pour les dirigeants d'entreprise, notamment pour les aider à piloter leur activité
Quand j'entends piloter leur activité, ça va leur permettre bien sûr de suivre des tableaux de bord, de trésorerie, faire de la budgétisation, suivre des ratios d'activité, etc. Mais c'est également un outil qui va leur permettre de faire de la facturation directement depuis leur application, de pouvoir payer des fournisseurs, de pouvoir suivre leur état de trésorerie et les différents flux qu'ils pourraient avoir de différents logiciels de type Stripe, PayPal ou des banques, tout ça au même endroit. Ça, c'est ce qu'on met à disposition de vos clients, les dirigeants d'entreprise. Mais ce qu'on met à disposition des cabinets, c'est le même outil, mais c'est un outil de production comptable. C'est la même donnée que ce qui est utilisé par vos clients. Néanmoins, sur la partie cabinet, c'est un vrai outil de production comptable avec un module de saisie, un module pour télédéclarer la TVA, le module de révision avec les cut-offs, un outil pour vous permettre de tenir la comptabilité directement de votre client depuis le même logiciel qui est utilisé par votre client. Pour rentrer un petit peu dans le détail, avant de vous faire une rapide présentation du logiciel, on a 3 missions, que ce soit pour vous ou pour vos clients chez Penny Lane. La première, bien évidemment, ça va être de vous faire gagner du temps, que ce soit pour vous ou pour vos clients. La deuxième, c'est de faciliter la collaboration entre vous. C'est beaucoup plus facile de collaborer quand on est embarqué sur le même logiciel, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ça va éviter de faire des exports et des imports de données. La troisième mission qu'on se fixe chez Penny Lane, c'est bien sûr de vous accompagner ainsi que vos clients à développer vos activités, notamment avec les enjeux de demain, la facturation électronique, etc. Concrètement, comment faire gagner du temps à la fois à vos clients et au cabinet d'expertise comptable. Côté TPE-PME, on a vu plusieurs gains de temps importants, notamment en venant centraliser tous les flux au même endroit et que vos clients puissent retrouver sur une même page l'entièreté des flux qui pourraient provenir de différents acteurs, que ce soit de la banque, que ce soit de PayPal, que ce soit de Stripe, pour prendre qu'un exemple, qui puissent avoir une vue consolidée de tous leurs flux à un endroit donné. Pour leur faire gagner du temps, en plus de pouvoir consulter tous leurs flux, qu'ils aient la possibilité de facturer directement et donc d'un logiciel de vente, de pouvoir éditer, envoyer des factures directement à leurs clients. On a mis à disposition des clients qui utilisent Penny Lane la possibilité de venir régler jusqu'à 200 factures en un clic directement depuis la plateforme, ce qui va faire économiser du temps. Néanmoins, si jamais ils devaient payer facture par facture, là, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent régler tous ces fournisseurs directement depuis la plateforme en un clic. Je vous en ai parlé très rapidement, mais ce qu'on met à disposition également sur la partie dirigeant, c'est la possibilité de suivre des indicateurs de trésorerie, de suivre des tableaux de bord, notamment pour faire de la budgétisation, ou encore de suivre des ratios d'activité. Là, pour le coup, c'est la donnée comptable qui viendrait les alimenter, mais qu'ils puissent, depuis leur plateforme et depuis leur interface, suivre tous ces tas d'indicateurs et de tableaux de bord qui leur permettraient de prendre des décisions. Le dernier point qui fera la transition avec les gains de productivité côté cabinet. Mais l'idée de Penny Lane, bien évidemment, c'est de partager l'outil avec son cabinet d'expertise comptable et donc de faciliter la collaboration entre vous et vos clients. Et en imaginant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais que quand une action du cabinet est faite, par exemple le lettrage d'une facture avec une transaction bancaire, que votre client puisse se mettre à jour directement sur son interface et qu'il puisse voir qu'en fait, cette facture a bien été réglée puisque le cabinet a tenu la comptabilité. Donc, ça s'est mis à jour sur la vue dirigeant. Côté cabinet, il y a 2 gros gains de productivité qu'on identifie chez Penny Lane. Le premier, c'est par rapport à la connectivité de Penny Lane. En effet, Penny Lane se veut être un logiciel ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire, logiciel ouvert? C'est qu'on a pour mission de venir au maximum s'intégrer avec les outils à la fois que vous utilisez chez vous dans votre cabinet, mais également avec les outils de votre client. Pour vous prendre quelques exemples parlants, si jamais certains utilisent ces outils ou qui ont des clients qui utilisent ces outils, Silae, qui est l'outil de paie qui est utilisé par un certain nombre de cabinets. Vous continuez de faire votre paye dans Silae, bien évidemment. C'est un logiciel de paie qui est fait pour ça. L'idée, c'est qu'en venant s'intégrer directement en API à Silae, on puisse venir, sans faire le moindre export et import, générer les OD de paie directement dans Penny Lane sans que vous n'ayez plus rien à faire. C'est qu'un exemple. Par exemple, on vient se brancher également à du Google Drive, du Dropbox
ou tout un tas d'applications de logiciels de caisse pour les restaurateurs, par exemple, qui va venir générer automatiquement des écritures puisqu'on récupère l'information à la source. Dans le cadre, par exemple, de Shopify, qui est une des applications avec lesquelles on s'interface sur le retail, on va être capable, parce qu'on récupère l'information à la source de par nos API, de venir ventiler dans les bons comptes le chiffre d'affaires réalisé par le dirigeant, de la commission qui va être prise par Shopify ou Stripe, de la TVA en fonction du pays, du produit, etc. Donc le premier gain de productivité, il est vraiment sur la connexion avec les applications que vous allez utiliser ou que va utiliser votre client. Le deuxième gros gain de productivité, c'est sur la collaboration qui sera beaucoup plus fluide avec votre client. Lui va avoir un intérêt d'utiliser Penny Lane de son côté, notamment pour piloter son entreprise. Il va donc beaucoup plus naturellement intégrer ses factures, ses justificatifs, faire des rapprochements de son côté pour tenir les indicateurs de trésorerie à jour. Le fait qu'il fasse des actions de ce type sur son logiciel de pilotage va faire gagner du temps au cabinet parce que, par exemple, le fait que lui fasse un rapprochage de factures avec une transaction bancaire pour mettre à jour ses indicateurs, ça va venir générer le lettrage automatiquement. On arrête de faire des actions en double puisque le logiciel, la donnée est la même, que ce soit pour le dirigeant ou pour le cabinet d'expertise comptable. Enfin, Penny Lane embarque des fonctionnalités de paiement directement depuis l'application, ce qui fait, je vous l'indiquais juste avant, que votre client va être capable de venir régler potentiellement jusqu'à des centaines de factures en un clic. Le fait de pouvoir régler ces factures depuis le logiciel Penny Lane, Penny Lane a l'information que cette facture a bien été réglée puisqu'on est émetteur du paiement, auquel cas, ni votre client ni vous n'avez la moindre action à faire. On va venir faire le rapprochement directement pour votre client pour tenir ses indicateurs à jour. On a l'information qu'il a bien réglé sa facture. Et côté cabinet, on va venir générer le lettrage et les écritures automatiquement également, puisque on a l'information que cette facture a bien été réglée par votre client sur notre logiciel. Concernant la facilitation de la collaboration entre vous et votre client, on va dire que c'est la slide un petit peu légère de cette présentation. Je prends souvent l'exemple que l'expert comptable est un peu le médecin de famille de l'entreprise qui va le suivre tout au long de sa vie. On peut aussi dire que c'est le copilote de l'entreprise et on est intimement convaincu que c'est beaucoup plus confortable d'être embarqué dans la même voiture quand on copilote un dirigeant d'entreprise, d'être embarqué dans la même voiture que son dirigeant, c'est l'allégorie bien évidemment du logiciel qui est utilisé par les deux parties, puisque votre donnée va être à jour, que ce soit pour vous ou pour votre client, et se mettra à jour automatiquement. Enfin, sur la partie développer les activités, Penny Lane est selon nous la plateforme qui va répondre au mieux aux équations économiques que va rencontrer les cabinets demain, notamment via 4 briques. La première, c'est l'importance pour les cabinets, que ce soit en interne pour faire du recrutement ou que ce soit pour faire de l'acquisition de clients. Les clients sont de plus en plus demandeurs d'outils pour faciliter la collaboration et les collaborateurs d'outils leur permettant de réduire les tâches qui peuvent être un petit peu fastidieuses sur la partie production comptable. L'idée, c'est d'avoir une marque forte qui est associée au cabinet, notamment grâce à Penny Lane. La deuxième brique sur laquelle on est en train de travailler, vu que Penny Lane permet d'embarquer des fonctionnalités de paiement directement depuis la plateforme, on pourrait très bien imaginer que demain, un cabinet qui va recommander Penny Lane auprès de ses clients et va fournir le service Penny Lane à ses clients puisse se rémunérer, un peu au même titre que les banques aujourd'hui qui proposent ce type de service, sur les services financiers présents sur Penny Lane. Les deux dernières briques qui sont déjà disponibles sur notre application, je vous parle depuis tout à l'heure de la captation de données, de notre capacité à venir intégrer de la donnée. Ce qui est important également pour les cabinets, c'est la capacité d'exporter la donnée comptable, notamment pour pouvoir derrière vendre du conseil et être encore mieux armé pour faire des tableaux de bord assez précis pour fournir du conseil à ses clients. L'idée est donc de pouvoir exporter très facilement la donnée comptable de Penny Lane parce qu'on est branché vers des logiciels de type Power BI, Metabase, des logiciels de DataVis qui vont vous permettre très facilement derrière de revendre du conseil et potentiellement avec des tableaux de bord très poussés issus de votre donnée comptable. La quatrième brique, qui est relative à notre modèle économique, qui est un petit peu particulier,
Aujourd'hui, donc Penny Lane, c'est un outil de production comptable qu'on met à disposition des cabinets. C'est également un outil de pilotage pour vos clients. On ne vient jamais facturer les deux parties. Ce que ça veut dire, c'est que si votre client utilise pleinement Penny Lane et les fonctionnalités de pilotage, alors le dossier devient gratuit pour le cabinet. L'idée, c'est de venir réduire également le coût logiciel au sein des cabinets si jamais votre client utilise la plateforme Penny Lane. Et donc ça, c'est vraiment notre modèle économique qui veut que si votre client utilise Penny Lane, alors il y aura des gains, notamment financiers, faits sur l'outil de production comptable. Pour être très transparent sur là où on en est aujourd'hui concrètement dans la construction de notre logiciel comptable, je vous ai préparé cette slide et je vais vous l'expliquer un petit peu. Tout ce qui va concerner la mission d'expertise comptable est déjà disponible. Bien évidemment, c'est possible de saisir et de faire de la comptabilité, possibilité de faire de la révision, d'envoyer en EDI les TVA et toutes les déclarations fiscales. L'idée de Penny Lane, le projet, ce n'est pas de venir remplacer ce que des logiciels aujourd'hui font très bien, et on est au courant, c'est vraiment d'être au moins au même niveau, notamment sur des briques comme la révision, le lettrage, etc., de pouvoir fournir à minima le même service que ce que vous fournissent aujourd'hui des logiciels un petit peu plus historiques, mais qui sont très robustes sur l'aspect production comptable. La vraie valeur ajoutée d'un logiciel comme Penny Lane, et là où on va se positionner comme différenciant par rapport à des logiciels un petit peu plus historiques, ça va être sur deux éléments, qui sont ceux que je présentais tout à l'heure, sur le fait de pouvoir capter de la donnée très facilement, ce qui va pouvoir nous permettre derrière de venir automatiser un certain nombre de tâches, que ce soit pour vous ou votre client, et surtout la possibilité de partager le même outil en termes de le même outil que votre client, quand bien même vous avez des vues et des actions différentes, le fait que ce soit utilisé par les deux parties, il y a des vrais gains de productivité et notamment de confort à utiliser un logiciel qui réunit à la fois l'expert comptable et son client sur la même plateforme. Donc, toutes ces briques sur la mission d'expertise comptable sont déjà disponibles et développées sur notre logiciel. Aujourd'hui, d'ici la fin d'année 2022, la grosse brique qu'on est en train de développer et de sortir, c'est ce qui va concerner notamment l'ERP du cabinet, on l'appelle comme ça, mais la gestion interne du cabinet, qui comprendra plusieurs modules. Il y en a déjà qui sont disponibles, notamment tout ce qui va être la possibilité de générer des lettres de mission, de signer électroniquement, vos clients puissent signer ces lettres de mission directement depuis la plateforme. On est en train de développer le module de suivi des temps et de facturation du cabinet qui sera lié bien évidemment au suivi des temps et à la lettre de mission. Vous avez déjà la possibilité, depuis l'application, de partager la GED avec votre client. Vous la paramétrez de votre côté, vous la mettez à disposition de votre client et de suivre les échéances, notamment de déclaration de TVA, dossier par dossier, dans une vue globale et sur votre interface Penny Lane. Pour terminer sur où on en est d'un point de vue entreprise chez Penny Lane, donc créée en 2020, c'est une boîte qui a un peu plus de 2 ans. On est presque 300, la slide n'est pas tout à fait à jour, je crois qu'on est 280 aujourd'hui chez Penny Lane. On accompagne environ 10 000 clients TPE-PME qui utilisent notre logiciel de gestion et de pilotage d'entreprise et on accompagne 650 cabinets sur la partie production comptable. Pour terminer avec le chiffre, donc aujourd'hui à date, on a levé 84 millions d'euros. Ce n'est pas très important le montant. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces investissements. Et aujourd'hui, la particularité de Penny Lane est pour pouvoir très vite être au niveau, voire dépasser, bien évidemment, les acteurs historiques sur le marché, c'est d'investir massivement sur la technologie et donc sur les équipes qui font le logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 270 collaborateurs chez Penny Lane, plus de 150 sont dédiés à la technique, c'est-à-dire à développer le logiciel et au produit, donc vraiment à développer les modules en fonction des retours de nos utilisateurs pour fournir l'outil le plus confortable à utiliser pour vous et vos clients. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je n'ai pas le minuteur. Si j'ai la possibilité soit de répondre à d'éventuelles questions, soit de présenter très rapidement la plateforme. Je ne sais pas si au niveau du temps, je suis encore dans le temps. Maëlle. Il vous reste 5 minutes, donc vous pouvez présenter la plateforme si vous voulez.
Si vous avez D'accord. le temps en 5-6 minutes. Alors, l'idée, c'est vraiment pas de rentrer dans le détail de la plateforme, mais plus de vous montrer l'interface et comment fonctionne la partie dirigeant avec la partie production comptable, que vous voyez que c'est deux interfaces qui communiquent entre elles, mais qui sont bien différentes. Hop, si je rentre sur un dossier, sur la partie production comptable, donc on a un outil de production comptable complet avec un module de saisie et avec plaisir pour vous le présenter plus en détail le 8 juillet quand on pourra se rencontrer. Mais donc, un outil de production comptable avec de la saisie comptable, le module de révision et les cut-offs, bien évidemment, qui sont disponibles, la possibilité de télédéclarer la TVA, ça je vous en parlais, les états financiers que vous allez retrouver, le dossier, donc la GED que vous allez pouvoir partager avec votre client, et la possibilité de voir tout ce que verra votre client sur la plateforme. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous rentrez sur un dossier en tant que collaborateur comptable. C'est un outil de production comptable qui viendra être automatisé grâce aux API et aux actions faites de votre client. Et ça, c'est ce que vous voyez en tant qu'expert comptable ou collaborateur comptable dans un cabinet. Si maintenant, je me mets sur une vue dirigeant pour que vous puissiez voir la différence d'interface, pour le coup, on parle très peu de comptabilité sur la partie dirigeant. Elle s'adresse vraiment aux dirigeants d'entreprise. Là, sur la première vue, donc, ils vont pouvoir suivre l'ensemble des transactions en fonction notamment des flux qu'ils auront branchés à Penny Lane. Ils auront la possibilité de consulter notamment les transactions pour lesquelles vous leur avez demandé un justificatif et donc ils pourront venir rapidement déposer sur la plateforme. On a créé un petit algorithme, vu qu'on a un ECR qui lit l'ensemble des factures pour venir reconnaître quand on a une transaction et une facture qui semble correspondre, pouvoir suggérer très rapidement un rapprochement à votre client. S'il le fait, ça viendra générer le lettrage de votre côté, donc pour lui simplifier un petit peu la tâche. Je vous en parlais, mais la possibilité pour vos clients, notamment depuis le module achat, de venir régler jusqu'à 200 factures directement en un clic depuis la plateforme, ce qui va lui faire gagner du temps et ce qui va venir automatiser une partie également de la production comptable, puisqu'on aura l'information que ces factures ont bien été réglées, la possibilité de gérer de la vente, faire de l'abonnement, des bons de commande également depuis son module de vente, et bien sûr la possibilité derrière de venir gérer et prendre des décisions, notamment grâce au tableau de bord et aux indicateurs qu'on va lui mettre à disposition, avec une variation de sa trésorerie, un petit prévisionnel, notamment de trésorerie sur les 3 prochains mois, la possibilité de paramétrer à sa guise des budgets et de venir les alimenter au fur et à mesure qui va utiliser la solution ou que vous allez utiliser le logiciel de production comptable, et également de suivre des ratios d'activité qui seront alimentés par la tenue de la comptabilité faite par le cabinet qui utilise également Penny Lane. Voilà, globalement, pour vous montrer de façon très, très succincte et sans détail, la plateforme Penny Lane pour les dirigeants d'entreprise et pour les cabinets, et avec grand plaisir pour bien sûr creuser chacun des points avec vous le 8 juillet, puisqu'on sera également présent pour vous présenter tout ça. Si ça vous intéresse, avec grand plaisir. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Ah, c'est pour le 8 juillet, si vous avez des questions. C'est ça. J'ai Merci beaucoup, entendu Valentin. la fin de... Avec plaisir.